Je trouve ça spécial. J'ai prêché dans 2 Jean au mois de juin parce que j'avais à cœur de faire une série exposer le texte. Mais je viens pas prêcher souvent, fait que j'avais décidé de prendre un plus petit chapitre. On avait commencé. Puis quand on a eu un pasteur invité, pasteur Brindamour, mais il a prêché sur 2 Jean. Puis c'est quoi les chances qu'on retombe sur le même passage? Hein? Il y a un chapitre. Le Seigneur, il dirige. Fait qu'il voulait qu'on regarde ça ensemble. Avant de lire, on va juste prendre un temps dans la prière. Seigneur Dieu, on est bien faible et bien petit, tes créatures devant toi, mais on a un message glorieux, le message de l'Évangile, de ta parole, qu'on porte dans des vases de terre, mais pour que la gloire te revienne à toi, Seigneur. Je te prie pour que ton esprit dirige ce matin, que ta parole parle au cœur et qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies, Seigneur, et qu'on puisse être participants, les cœurs disposés à te laisser agir, Seigneur, par l'Esprit Saint. Au nom de Jésus compris. Amen. On va commencer par lire 2 Jean. L'ancien Achiria les lut, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera en nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point connu Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. On avait commencé en juin à regarder ce passage, on avait focusé beaucoup sur la vérité avec un grand V, qu'on avait défini comme étant dans la sphère de Dieu, ce qui unit les croyants ensemble, une vérité qui est éternelle, on disait comme Dieu et le Père est vérité, le Fils est vérité, l'Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Nous avons la parole de vérité. Hein. C'est comme je disais, c'est comme une sphère. On avait focusé beaucoup là-dessus. Puis cette vérité-là, elle n'a pas seulement un côté théorique, elle a aussi un côté pratique où on la croit. Les enfants de Dieu sont sanctifiés par la vérité, sont rendus mis à part saints. Les enfants de Dieu adorent le Père en vérité. Fait que c'est un côté pratique. Hein. On parle selon la vérité. On avait vu dans Éphésiens, on voit ça. Les enfants de Dieu marchent dans la vérité. Les enfants de Dieu résistent pour la vérité de l'Évangile. On se tient debout pour ce qui est important. Christ mort pour les péchés, enseveli et ressuscité. Hein, ces vérités-là, on ne va pas plier contre ça. Les enfants de Dieu choisissent la voie de la vérité. On avait passé beaucoup de temps dans ça. On avait regardé également que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Hein, comme enfant de Dieu, le Seigneur nous demande de proclamer sa vérité. On le fait par la prédication de la parole. Nous, quand on annonce la vérité autour de nous, hein, le monde, lui, va nous enseigner que la vérité, c'est relatif à moi, à mon expérience, mes goûts. C'est une question de perspective. Mais c'est pas vrai. Hein? Il existe une vérité, puis la vérité, c'est pas une question de perspective. C'est la vérité que l'émetteur de la parole, l'Esprit Saint, qui a inspiré les auteurs, nous a laissé, puis qui veut nous transmettre. Fait qu'on n'est pas dans le flou, on est dans quelque chose de solide. Pour ça, il faut se donner la peine de chercher, de creuser, de fouiller, connaître vraiment la volonté de Dieu. Puis il faut le faire parce que notre adversaire, le diable, lui, il sème le mensonge.
Puis on a à lutter contre ça. Puis il faut le faire aussi parce que notre vieille nature, le péché qui est encore attaché à nous, comme on a vu ce matin, qu'il faut lutter, qu'il faut se battre, mais cette vieille nature-là, elle nous entraîne dans des faux raisonnements. En Jacques, ça dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est dans notre nature de, des fois, tordre un peu les Écritures pour que ça dise qu'est-ce qui fait notre affaire. Mais il faut faire attention, ça, c'est pas la vérité. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est important de marcher puis de s'incruster profondément dans la vérité. Puis on est rendu au verset 5 dans notre étude. On va repartir au verset 4. Fait que dans le verset 4, « J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. » Là, au verset 5, ça commence avec « et maintenant ». On voit un genre de transition. Maintenant, là, il avait bien établi l'importance de la vérité. Maintenant, ce que je te demande, c'est de marcher selon l'amour. Fait que là, on passe de la pratique dans la vérité à une marche pratique dans l'amour. Puis là, les deux, si on compare les débuts de texte, puis là, on voit que les deux sont comme mis en tension, mais c'est pas une tension, une opposition, c'est plutôt un équilibre. Je l'ai illustré comme ça. C'est un équilibre parfait dans la marche, de la marche dans l'amour et la vérité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on marche pas dans la vérité, ben on ne marche pas dans l'amour, et vice-versa. Si je ne marche pas dans l'amour, je ne marche pas dans la vérité. Les deux sont indissociables, les deux vont ensemble. Si tu perds l'un, tu perds l'autre en même temps. Fait que c'est important, puis on voit l'équilibre qui est enseigné par l'apôtre Jean dans ce texte-là. Fait que là, ce matin, on va se concentrer plus dans la marche dans l'amour. Fait qu'il faut comprendre aussi, quand on lit le verset 4 à 6, c'est quoi le mot qui revient le plus souvent? Ouais, c'est pas commencement, mais c'est le commandement. Marcher dans l'amour, c'est un commandement. Fait que c'est pas on prend le meilleur des deux, ou c'est pas un choix qu'on a. C'est un commandement qui nous a été donné par le Seigneur de marcher dans l'amour. Il revient 4 fois entre le verset 4 puis le verset 6. C'est un commandement qui nous a été donné. Le type d'amour qui est en question là, c'est l'amour agapé. On a déjà parlé, on avait entendu parler à l'Assemblée. C'était le plus grand amour. C'est un amour qui donne sans attendre rien en retour. C'est une décision. C'est un amour qui est actif. C'est le type d'amour que Jésus-Christ a eu pour nous. On le voit, un amour sacrificiel. Ça, c'est qu'est-ce qu'il en est parlé. Puis cet amour-là, ça nécessite des actions. C'est pas un amour qui va être passif. On peut pas dire juste que j'aime agaper de la bouche. Faut que ça se démontre aussi en action dans qu'est-ce qu'on fait. Sinon, ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui a été apporté. Puis là, ça a été mentionné, c'est ce qu'on a depuis le commencement. C'est pas un commandement nouveau qui est donné par Jean dans ça. C'est quelque chose qui est là depuis toujours, depuis que le Seigneur il a donné sa parole, quand il a parlait à Moïse, quand Moïse a écrit la Torah, les 5 premiers livres. Déjà dans les 5 premiers livres, on avait ce commandement-là, le commandement d'aimer. Fait que c'est répété, puis c'est tellement répété, je pense que c'est une des choses qui est le plus répétée dans la parole, pratiquement, de s'aimer, d'aimer. Fait que quand on voit des récurrences comme ça, c'est parce que Dieu met un emphase, c'est important, c'est sa nature même. Dieu, on sait dans la parole que Dieu est amour, il veut que ses enfants exercent l'amour. Puis une autre chose, pourquoi que c'est répété souvent, ben c'est parce que souvent on oublie. Puis notre vieille nature qui va centrer sur elle-même, de nature humaine, là, sans l'Esprit de Dieu, on est centré sur nous, sur notre nombril, on oublie. Ça, on regarde nos intérêts, ça prend l'amour de Christ en nous pour produire un amour qui va être désintéressé comme ça, puis pour les autres, que Dieu il nous le répète pour ça. Dans la parole, c'est dans
Deutéronome 6.5, on voit le commandement. Quand que Dieu parle du commandement d'aimer, il commence pas par aimer son prochain. Quand il parle de ce commandement-là, il parle d'un amour qui va être vertical avec lui, nous qui aiment Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est le commandement qui nous a été donné. Dans 1 Jean 5.3, on va tourner là. 1 Jean 5.3. Vous avez comment démontrer que j'aime Dieu. On est là, 1 Jean 5.3. Reculer quelques pages. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Fait que Dieu nous demande de l'aimer, on l'a vu dans Deutéronome, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de notre force. Puis comment qu'on va le faire, ça? Une des façons qu'on le démontre qu'on aime Dieu, c'est qu'on garde ses commandements. Fait que aimer, c'est garder les commandements. Aimer, c'est l'obéissance. C'est pas seulement demander aux enfants, ça. Enfants, obéissez à vos parents. C'est demander à tous. Vous voulez démontrer que vous aimez Dieu, gardez sa parole, gardez ses commandements. Ça, c'est qu'est-ce qui nous a été donné. On va tourner dans Jean 14. Je pense que j'avais mis des références. Oui, Jean 14. Plusieurs passages dans Jean. En fait, il y avait plusieurs passages dans d'autres endroits, mais j'ai dit, je vais me concentrer sur Jean, vu que c'est l'épître de Jean. Jean 14, verset 15. Là, on est dans l'évangile de Jean. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Puis après ça, on saute au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Puis on va au verset 15-10, tournez juste une page, ou peut-être c'est déjà là à côté. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Comment qu'on peut démontrer qu'on aime Dieu? On garde ses commandements. Même Jésus sur la terre, il a dit qu'il a gardé les commandements du Père. Il a resté dans les commandements du Père. Les commandements de Dieu sont à l'opposé de ce qu'on connaît du péché. Et c'est un est à l'opposé commandement. Les commandements nous envoient dans une direction opposée au péché. Fait que c'est pour ça que c'est important de les garder. On garde cette relation-là avec notre Père céleste, en s'éloignant également du mal, en mettant notre confiance dans ce qu'il nous a dit, que c'est la vérité et c'est vrai. Sinon, si on ne fait pas ça, c'est comme faire une déclaration d'indépendance envers Dieu. C'est lui dire, je t'aime pas, je vais suivre mes commandements, je vais suivre qu'est-ce que moi je pense. Hein? Fait que faut le voir comme ça. Je démontre que j'aime Dieu en suivant ses commandements. En désobéissant, je démontre que je m'aime moi, puis que je veux faire qu'est-ce qui me plaît. Fait que la tension est là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que ça, c'est une manière de démontrer. Mais dans 2 Jean, on retourne dans 2 Jean. En fait, c'est pas le focus de Jean. Hein. Le focus, il va être, quand on regarde au verset 5 dans le milieu, hein, ce que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer, que nous nous aimions les uns les autres. Fait que son focus est sur un deuxième commandement d'amour, mais j'ai voulu parler du premier parce que sans qu'on comprenne bien le premier commandement d'aimer Dieu, on ne pourra pas bien mettre en pratique comment on peut aimer les autres. Fait que les deux sont essentiels. Hein. Aimer les autres, c'est une autre façon qu'on peut démontrer que l'on aime Dieu en aimant notre prochain. Vous êtes proche encore, 1 Jean 4, l'épître de Jean, 1 Jean 4, versets 20, 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Comment on peut démontrer qu'on aime Dieu? Bien, on va aimer notre prochain, on va aimer notre frère. La question rhétorique qui est posée par Jean, comment peut-on aimer Dieu? Comment quelqu'un qui dit qu'il haït son frère peut aimer Dieu qui ne voit pas? Hein, on ne peut pas le faire. En fait, il n'y a pas d'amour envers Dieu si on n'a pas aussi un amour envers nos frères et sœurs. Comment est-ce que j'explique ça? Je l'ai pris, je le prends un exemple. Moi, si quelqu'un aime mes enfants puis aime ma femme, je vais être bien disposé envers eux autres, naturellement, même s'ils n'ont jamais rien fait pour moi. Hein? Si j'entends ma femme dire « Ah, telle personne, elle a montré de la charité envers nous autres, puis
puis elle n'a rien fait pour moi, mais je vais quand même l'aimer, je vais être bien disposé envers elle. Je vais être sensible à ça. D'un autre côté, si quelqu'un il vient me voir, puis là, dans ma famille, puis là, il y a eu de la haine qui a été manifestée, puis tout, je vais avoir de la difficulté à aimer cette personne-là, même si à moi, elle m'a rien fait, à cause de qu'est-ce qu'elle a fait à ma famille. Ce principe-là, on le voit un peu dans la parole de Dieu, hein, avec Dieu qui agit comme ça, par interposition, hein, de cette façon de faire-là. Dans Matthieu 10, 42, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Donc, par interposition, hein, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Fait que t'aimes un des petits disciples de Dieu en lui donnant un verre d'eau, bien, Dieu il est content de ça. C'est comme si tu le faisais pour lui. Il y a d'autres passages qui montrent le même principe. Dans Matthieu 25, là, où ce qu'on voit, Jésus, il parle qu'il va séparer les brebis des boucles lors du jugement. Puis là, il donne une histoire. Puis il parle d'un roi. Le roi qui était... qui parle aux gens, puis là, il les sépare, puis là, il met un à gauche, l'autre à droite, puis il dit « J'ai eu faim, puis j'ai eu soif, j'ai été étranger, j'étais nu, malade, en prison, puis vous êtes venus me visiter, vous m'avez nourri, vous m'avez donné à boire. » Puis là, les gens ils diront « Mais quand est-ce qu'on a fait ça? » Hein? Puis la réponse du roi, c'est « Quand vous l'avez fait, hein, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et vice-versa. Hein? J'ai été nu, j'avais faim, étranger, malade, en prison. Puis là, vous l'avez pas fait. Fait que là, il dit, retirez-vous de moi. Puis là, les gens diront, mais quand est-ce qu'on t'a vu comme ça? Il dit, ben, à chaque fois que vous l'avez pas fait à un de mes plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez pas fait. Hein? Vous voyez un petit peu le principe? Fait qu'on aime Dieu en l'aimant, en suivant ses commandements. On aime Dieu en aimant nos frères, en aimant les autres. Il y a un autre exemple frappant aussi que Jésus nous laisse. Hein, la vision que Saul a eue quand il était sur le chemin de Damas, puis là, il y a une grande lumière qui est apparue, il a tombé par terre, puis Jésus lui a parlé, hein, puis il se rendait à Damas, puis Jésus lui a dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? » Puis là, Saul, si on regarde dans la parole, là, Saul, qui est devenu Paul plus tard, il n'a jamais persécuté Jésus. C'est qui persécutait? L'Église, ouais, il persécutait les enfants de Dieu. Mais Jésus, quand tu persécutes l'Église ou tu faisais du mal à l'Église, tu fais du mal à Christ lui-même. Hein? Fait qu'on voit que quand Dieu nous dit d'aimer notre prochain, bien, il y a une raison pour ça. Parce que notre prochain, bien, Dieu l'a à cœur. Peu importe c'est qui notre prochain. L'origine de ce commandement-là, je l'ai dessus, je me souviens plus, je l'ai mis. Ouais, non, je l'ai pas mis là. L'origine de ce commandement-là, c'est dans Lévitique 19. Oui, je l'avais mis. Okay. Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. C'est comme signé. Je m'imaginais, là, j'essayais de comprendre pourquoi que cette déclaration-là, il dit « Je suis l'Éternel ». Puis là, je me voyais dans une grande file d'attente, puis là, il y a plein de monde, puis c'est long, puis là, quelqu'un qui me donne un coup sur l'épaule, puis il dit « Est-ce que je veux passer? » Puis là, je me reviens en disant « Quittez » pour que là, tu tombes dans la face d'une armoire à glace grosse qui se craque les poings. Je veux passer. Puis là, tu te dis « Ah ben, vas-y, passe. » Mais c'est un petit peu l'idée de « Je suis l'Éternel ». On n'a pas à argumenter ce commandement-là. Je suis l'Éternel. Il l'a signé, c'est lui qui nous l'a enseigné. Hein? C'est moi qui le dis, c'est moi qui vous le commande. Aime ton prochain. Puis là, qui est mon prochain? On peut penser que c'est simple, hein? Mais c'est pas si simple que ça. Puis Dieu est obligé, Jésus sur la terre est obligé de nous laisser une parabole pour expliquer le prochain. Il y avait un docteur de la loi qui avait été voir Jésus, puis il l'avait demandé pour l'éprouver. Hein, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter de la vie éternelle? Puis là, Jésus avait répondu, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Puis là, il avait répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis là, Jésus avait dit, parfait, fais ça, puis tu vas avoir la vie éternelle. C'est un peu sarcastique en passant parce qu'on peut pas faire ça, personne. On n'a pas en nous cette capacité-là. C'est une capacité qui nous vient du Seigneur de pouvoir aimer de cette manière-là. Mais le docteur Laloy, aveuglé par sa propre justice, lui, il a répondu à Dieu, mais c'est qui mon prochain?
Il avait déjà son idée de fait en passant. Hein. Les docteurs de la loi avaient déjà leur idée de fait parce qu'il y avait des gens qui considéraient pas leur prochain. Hein, les Samaritains, ça s'en était. On voit dans l'exemple de Luc 10. Mais les prostituées, les gens qui aimaient pas, reconnaissaient pas le Seigneur, les étrangers qui adoraient pas le Dieu unique, ça, c'était pas leur prochain pour eux autres. Il n'y avait pas question. Hein. Ça faisait pas partie du prochain. Puis si on réfléchit à nous autres aussi, ben on a souvent notre clique de prochains qu'on aime, mais il y en a d'autres qu'on a plus de misère. Si on est honnête, moi, j'ai voulu que je m'examine moi-même en préparant ça. Est-ce que mon prochain, c'est le prochain que Dieu va définir quand il parle en Luc 10? Hein, puis on voit le reste de l'histoire où il y avait un passant, un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, qui a été battu par des brigands, laissé pour mort à terre, dévalisé, nu. Puis là, il y a 3 personnes qui ont passé, deux Juifs qui étaient des religieux de l'époque, un sacrificateur, un lévite, qui ont passé outre. Les autres, ils n'ont pas arrêté. Puis là, il y a eu le Samaritain, un étranger qui, lui, a pris à cœur la peine de l'homme. Puis il s'est arrêté, il l'a soigné, il a pris en charge, il l'a amené à l'hôtellerie, il s'est occupé de lui, il a payé pour les soins. Hein, puis qu'elle prend. Là, on voit l'exemple que Dieu nous a donné. Dans cet exemple-là, on voit également un équilibre parfait dans l'exemple qui a été illustré de l'amour. Puis ce que j'ai constaté en regardant ça, puis si on focus un petit peu sur notre texte dans 2 Jean, où on voit un équilibre entre la vérité et l'amour, les sacrificateurs puis les Lévites, il y avait sûrement leur raison à eux pour ne pas arrêter, s'occuper de la personne qui était là, pas le considérer comme leur prochain. Il y avait sûrement leur raison, leur raisonnement, puis leur raisonnement était justifié dans leur cœur, puis il dit pas de question, hein, l'homme il est peut-être mort, je vais me souiller, il faut que je sois un sacrificateur saint pour Dieu. Puis là, il avait probablement mis, puis là, on le sait pas, le texte ne le dit pas, mais clairement, s'ils n'ont pas agi, c'est parce qu'il y avait des raisons. Puis ces raisons-là étaient selon leur valeur, leur vérité à eux. Fait que, qu'est-ce que ça provoque, ça? C'est qu'il y avait un déséquilibre. Il était un peu leur propre justice, leur loi, leur vérité qui s'était faite disait « Non, lui, je ne vais pas l'aider. » Puis ça a fait que la vérité, elle a penché, puis ça ne devenait plus de la vérité, c'était plus un légalisme, une propre justice, une idée qu'eux s'étaient faite qui ne venait pas de la parole de Dieu. Puis qu'est-ce que ça fait à l'amour? Mais l'amour devient une indifférence devant la personne qui est souffrante. Dans le besoin, ça devient un manque d'amour. Hein? Fait qu'il faut faire attention quand on voit dans 2 Jean qu'il y a un équilibre, mais l'équilibre est là. J'aimerais ça prendre un exemple un peu dans notre vie, plus de tous les jours qu'on pourrait dire, ou quelque chose qui pourrait être possible dans notre vie. On peut avoir un enfant qui suit plus le Seigneur, qui vit une vie de débauche, désordonnée, loin de Dieu, en concubinage. Puis là, il se trouve dans le besoin. Fait qu'on pourrait exercer la ligne dure. Puis Dieu, le Seigneur nous appelle à la sainteté, puis à se séparer, puis on va pas aider, il vit une vie désordonnée, puis il a une vie dure, puis il mérite qu'est-ce qui arrive. Ça pourrait être l'attitude qu'on peut avoir, puis on peut se justifier en disant, là, OK, faut que je me sépare du mal, faut pas que je m'associe à lui, puis on adopte cette vie-là, cette vision-là dure. Par contre, si on fait ça, on est après oublier une grande partie, hein, on est après débalancer d'un côté, puis on manque un flagrant manque d'amour. Puis là, ce que je dis, là, c'est pas d'aider notre enfant en finançant sa débauche, en donnant de l'argent pour qu'il s'achète de la drogue, ou en disant, viens rester à la maison avec ta copine pas mariée, puis coucher ensemble comme si rien n'était. On parle pas de ça, mais on est quand même capable d'agir avec amour, hein, d'offrir un toit, offrir de l'aide, un repas, aider, argent, service, rendre un service, aider, déménager, laver. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour que la vérité et l'amour restent là. On n'a pas besoin de s'associer au péché, mais on peut agir avec amour. Fait que ça, je pense que c'est là qu'on voit un équilibre qui serait parfait dans ce cas-là. Puis d'autres fois, il faut tenir la ligne dure. Je vais donner un autre exemple. On est parents, notre enfant fait une crise parce que là, il veut des bonbons, il veut un jouet, il peut être plus vieux puis il veut un téléphone cellulaire. Puis que nous, en tant que parents, on décide que c'est pas encore le temps. Mais là, dans ce cas-là, c'est agir avec amour, d'expliquer à notre enfant puis lui dire non, le Seigneur t'a demandé à toi d'obéir, puis il me demandait à moi de faire ce qui est le mieux pour toi, pour t'élever, puis je considère que c'est pas le mieux. Fait que là, on peut tenir la ligne dure, puis ça serait une ligne vérité-amour.
Qu'est-ce qui serait pas de la vérité et de l'amour? Ce serait, il fait une crise, puis je suis tanné, puis j'achète la paix. Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, c'est plus de la vérité, hein? On a mis le commandement de Dieu, on l'a trouvé très léger. On a dit à obéir, c'est pas trop important, m'occuper, même si je pense que c'est pas la meilleure affaire. On a mis notre commandement. Là, c'est plus de l'amour envers notre enfant. C'est un peu égoïste. On achète la paix. Là, ça penche de l'autre côté. Hein? Ça pourrait être cet exemple-là. Un autre exemple qui irait dans l'autre sens. Un jeune homme puis une jeune fille qui sont d'une famille croyante, qui aiment le Seigneur, qui se fréquentent. Puis là, le jeune homme, il a des intérêts, mais pas juste fréquentation. Il aimerait ça avoir une relation sexuelle avec son ami qui est là. Puis dans sa tête, il dit, ben là, tout le monde le fait, c'est pas grave. Le monde approuve ça. Hein? Puis c'est comme naturel. Puis on pourrait, de toute façon, on s'aime, un jour, on va se marier. Puis là, ça peut être, qu'est-ce qui peut être dans la tête ou le fait qu'il est là. Hein? C'est même endossé par le monde. Là, c'est plutôt un acte, une passion qui est égoïste. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche dans ça? C'est que Dieu a donné un commandement. Il a donné le commandement que l'intimité sexuelle, ça va être dans un couple, dans le cadre d'un homme et une femme mariés. Ça, c'est le commandement que Dieu nous a laissé. Il nous a demandé d'être purs. Sinon, c'est ça. Fait que on prend les vérités de Dieu, on les change, on les transforme en mensonges. Puis là, on n'est plus à vivre dans l'amour. Un équilibre parfait, ce serait un jeune homme qui maîtrise la balance, la vérité et l'amour. Ce serait qu'il ne met pas de pression sur sa fiancée, même il fuit les situations de tentation pour attendre au mariage avant de consommer cette relation-là intime. Puis son comportement, dans la vérité et dans l'amour, démontre encore beaucoup plus comment il aime sa copine, parce qu'il est prêt à restreindre ses pulsions, ses passions pour suivre Dieu puis pour honorer sa copine. Que ça peut être un autre exemple. Mais vous voyez, je pense que c'est clair dans ces exemples-là, mais ça va toujours demander du jugement. Hein? C'est une question de jugement, il faut exercer ça. Prions le Seigneur que son esprit nous éclaire pour qu'on puisse être dans la vérité et dans l'amour, dans nos actions et dans nos comportements. Maintenant, pourquoi c'est si important, ce sujet-là? Pourquoi que ça revient? Pourquoi que j'aime ça focusser là-dessus aujourd'hui? Mais j'ai deux versets qui m'ont venu en tête dans l'époque où on est. Pourquoi l'équilibre entre la vérité et l'amour est si important aujourd'hui? J'avais dans Matthieu 24, 12. Ça, c'est Jésus qui parle, puis il parle dans Matthieu 24, on voit avant son retour glorieux, puis qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Puis il dit, parce que l'iniquité sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Plus qu'on s'approche de la fin, plus qu'on s'approche du temps où Christ va revenir dans sa gloire, nous prendre avec lui, on va venir régner avec lui sur la terre, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. On est affecté par ça, comme enfant de Dieu. Puis Paul parle du même moment, dans les derniers temps, les fins des âges, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Fait que le Seigneur nous avertit dans les derniers temps, l'amour va être corrompu, l'amour va être plutôt égoïste, tourné et centré sur nous-mêmes. Puis, en plus, la vérité, elle va être mise de côté. Les gens vont avoir une allergie à la vérité. Ils supporteront plus la vérité. Fait qu'on va avoir un déséquilibre total d'un côté ou de l'autre. Ça va débalancer de tous bords. On n'aura plus l'amour parfait dans la vérité comme on nous a enseigné dans la parole. La recherche de la vérité va être remplacée par la recherche du plaisir. Et puis je vous dirais que c'est dans notre société à nous, c'est déjà ça. Je pense que comme chrétiens, on a même nous-mêmes à lutter contre ça parce que notre plaisir est souvent mis beaucoup plus haut dans notre chaîne de valeur qu'il devrait, hein, plutôt que notre amour envers notre prochain et envers les autres. C'est nous, nos besoins égoïstes qu'on veut combler en premier. C'est encore plus grand. C'est encore plus important, plus que le temps avance, qu'on se concentre, puis on focus, puis on soit allumé à ça, puis que l'Esprit puisse nous parler, qu'on soit pas engourdi, puis que l'Esprit puisse nous montrer ces choses-là, parce qu'on est proche du Seigneur, parce qu'il nous parle. Puis une des choses que je constate, puis j'ai constaté de mon vécu, puis peut-être les gens plus âgés que moi, mais ils pourraient même amener ça à un niveau plus haut, c'est que l'amour a été corrompu avec un mot que je trouve qui revient puis est à la mode aujourd'hui, c'est le mot tolérance. Puis on a rendu l'amour complètement perverti, pas converti, perverti.
à cause de ça, ce mot-là. Puis là, c'est pas rien de scientifique. J'ai pas été voir des grandes revues, des définitions dictionnaires. Ça, c'est mon constat personnel. Puis peut-être que vous avez fait le même, peut-être que non. Mais j'ai appelé ça l'évolution de la tolérance. Quand j'étais plus jeune, on pouvait dire, je suis en désaccord avec toi, mais je comprends que tu as le droit d'avoir une opinion contraire, mais je trouve ça stupide puis innocent. On était capable d'être direct puis de dire ce qu'on pensait. Plus jeune, on dirait que c'était plus possible, puis c'était faisable, puis les gens étaient pas offensés parce que les autres pensaient la même affaire de l'autre côté, puis tu sais, tout le monde était quand même capable de vivre ensemble. Et ça s'est transformé. Puis c'est devenu, je peux plus dire que l'autre est dans l'erreur, mais je dois dire que nos deux positions sont valables. Si tu voulais montrer que tu avais de l'amour en quelqu'un, il fallait que tu dises « Ah oui, ta position est valable, puis ma position est valable. » Même si, il me semble, ça fait pas de sens. Mais ça a évolué vers ça. Puis je dis pas que chaque circonstance, c'est ce type de tolérance-là qu'on rencontre, là, mais je trouve ça dans notre société aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je trouve que le monde pousse ça un cran plus loin encore. C'est je dois affirmer ta position, que ta position est acceptable et bonne, puisque c'est ta vérité. Fait que si c'est ta vérité, ta position est bonne. Même si ça, c'est en contradiction avec ma position. Vous voyez, il semble avoir quelque chose qui fonctionne pas. Mais aujourd'hui, la société, c'est ça qui pousse en passant dans le prochain 20 ans, le prochain 25 ans, s'il n'y a rien qui change, là, ça va être ça qui va être dominant. Là, c'est peut-être pas dominant aujourd'hui, là, mais ça va être dominant parce que c'est ça qui est enseigné à l'école. C'est ta vérité. Fait que si c'est ta vérité, c'est acceptable, tout le monde devrait l'affirmer. Hein? Même si c'est contraire à quelqu'un d'autre. Fait que là, on a une vérité contraire à une autre vérité. Est-ce que les deux peuvent pas être vrais, là? Hein? Mais c'est ça, on a changé la recherche de vérité pour la recherche du plaisir, la recherche de l'auto-affirmation de nous-mêmes. Fait que, est-ce que c'est important de parler de cet équilibre-là, vérité-amour? C'est hyper important parce que aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de repères parce qu'ils ont éliminé la vérité, puis on dit que ça, c'était de l'amour. Ils ont perverti ça, la tolérance, ils ont appelé ça de l'amour. Une petite définition que j'ai recueillie du commentaire biblique du chercheur. L'amour chrétien n'est nullement un simple sentimentalisme ou une compassion humaniste, mais est motivé par une connaissance de la vérité qui a été révélée en Christ. La vérité est le fondement de l'amour. J'ai trouvé que ça correspondait vraiment à ce que Jean nous enseignait. Hein, la vérité, c'est le fondement de l'amour. C'est pas du sentimentalisme, c'est pas une compassion humaniste. C'est les deux, c'est complètement différent. Quand on parle aussi de tolérance, comme on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, la chose qui est pas tolérée, c'est qu'on soit considéré intolérant. Ça, c'est pas toléré. Puis surtout si on amène des affirmations qui sont dogmatiques, où on dit voici, ça c'est la vérité. Hein, parce que les gens aimeraient bien que la vérité soit relative à ce qu'on croit, mais la vérité, c'est pas ça. Fait qu'aujourd'hui, les croyants, on se retrouve un petit peu dans une situation où on a de la difficulté à parler parce que là, on a peur d'offusquer les gens. Hein? Puis les choses qui sont pas tolérées, j'en ai écrit quelques-unes. Hein? Dieu a créé le monde, ça, c'est pas toléré. Ça, t'es stupide si tu crois pas que c'est le Big Bang puis que rien a explosé puis il a fait tout, là. Ça, c'est ça qui est de la science, puis c'est ça qui devrait être cru. Ou bien, il existe seulement 2 genres. Ça, quand tu dis ça, t'es intolérant. Quand ils sont rendus à 10, 12, 15, 30 genres différents, là, qu'il n'y a pas juste un homme puis une femme. Et ça, c'est de l'intolérance, si on croit qu'il y en a seulement 2. Que la vie commence à la fécondation. Quand il y a un spermatozoïde puis un ovule, bien là, il y a un fœtus qui se développe dans le ventre d'une femme, mais ça, c'est de la vie qui commence. C'est un bébé, c'est un être humain. Aujourd'hui, non, ça, c'est le corps de la femme. Elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut avec. Puis si tu oses parler de ça, t'es intolérant, t'es misogyne, t'es épouvantable. Une autre chose qui est pas tolérée, c'est qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Puis c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça aussi, c'est pas toléré aujourd'hui. Puis il faut pas être étonné de ça. Jésus avait dit dans Jean 15, 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Fait que ça prend du courage, mais dans notre société aujourd'hui, il faut avoir ce courage-là si on veut marcher dans l'amour et la vérité. Sinon, on manifeste pas de l'amour envers les autres non plus. Si on se tait ou on dit pas la vérité que Dieu enseigne, on est après à dire qu'on s'aime plus nous, puis on veut pas qu'eux connaissent la vérité.
puis on veut que nous, on soit confortables, que j'espère que ça nous interpelle. Moi, ça m'interpelle beaucoup pour ça. Mais revenons à la définition. L'amour chrétien n'est nullement un simple sentimentalisme ou compassion humaniste, mais est motivé par la connaissance de la vérité qui est révélée en Christ. La vérité est le fondement de l'amour. Puis là, j'aimerais ça apporter ce qu'on entend souvent, parce que j'ai eu une discussion hier avec Esdras puis Nana, je ne sais pas si il y en a qui se souviennent d'eux, on les a rencontrés hier. Il y allait à une assemblée à Gatineau, proche de là, quand ils ont déménagé, puis pas longtemps après qu'ils aient commencé dans leur assemblée, ils ont décidé de changer leur constitution, puis maintenant, ils mariaient des gens de même sexe. Donc là, Esdras puis Nana, ils ont écrit à l'église, ils ont dit, ben là, ça n'a pas de sens, ça. Qu'est-ce que vous faites là? Puis ils ont été obligés de quitter, puis ils ont changé d'assemblée parce que l'assemblée avait décidé ça. Fait que l'idée de tolérance ou de tasser la parole de Dieu, tasser la parole de vérité, ben c'est dans notre monde aujourd'hui, même le monde qui est dit chrétien. Fait que sous le prétexte de tolérance et le prétexte de l'amour, puis la raison que les dirigeants de l'Assemblée donnaient, c'est parce que Dieu aime tout le monde. Oui, Dieu aime tout le monde, on est d'accord avec ça. Il est mort pour tout le monde, mais pour les transformer, pour les rendre semblables à l'image de son Fils, pour qu'ils marchent dans la sainteté, pas qu'ils marchent dans leur péché, dans la perdition, qu'est-ce qui les amenait, qui les draguait dans l'enfer. Puis là, on a un passage dans 1 Corinthiens 13, puis un beau passage qui parle d'amour, puis c'est clair qu'on n'a pas le temps de passer là-dessus aujourd'hui, mais j'aimerais ça que vous tourniez 1 Corinthiens 13, 7, parce que c'est souvent ce qui va revenir, puis c'est des mots qui nous reviennent en tête parce qu'ils sont, on dirait, plus faciles à retenir, 1 Corinthiens 13, 7, de qu'est-ce qu'est l'amour, plus on dit l'amour, mais ceux-là vont nous revenir en tête. Puis là, ça commence dans le milieu d'une phrase, c'est voulu, comme je disais, c'est parce que c'est les mots qui nous reviennent en tête puis qu'on se souvient. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Là, si Paul était là aujourd'hui, il aurait écrit « tolère tout ». Je dis pas ça, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait écrit là. Mais on dit ça, mais l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Mais faut pas manquer le verset 6. On va partir au verset 6. Il ne se réjouit pas, on parle de l'amour, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ça veut pas dire, quand on voit que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, là, ça veut pas dire que c'est pas dans un cadre, que Dieu n'ait pas laissé un cadre pour ça, qu'on n'a pas besoin d'exercer notre jugement. On a à exercer ce jugement-là. L'amour va espérer tout dans la vérité, il va croire tout dans la vérité, supporter tout dans la vérité. Ça sera pas indissocié l'un de l'autre. Fait que ça, c'est hyper important de voir et de pas oublier. Là, ça, c'est la parenthèse tolérance. Maintenant, quand on parle d'aimer les uns les autres, on l'a vu, Jean nous reparlait de ça dans 2 Jean, on voyait tout à l'heure, ce qu'on a eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Le commandement, c'était d'aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes dans Lévitique. On a ça un peu, ou ailleurs. Mais là, Jésus a donné un commandement nouveau, lui, dans Jean 13. Complètement nouveau. Là, vous allez dire, il me semble qu'il ressemble pas mal à l'autre. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'aimerais ça prendre un temps pour parler qu'à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est un des plus puissants témoignages que Jésus nous a laissé de pouvoir montrer et démontrer qu'on est des disciples. C'est l'amour qu'on a. Fait qu'aujourd'hui, on peut avoir ce puissant témoignage-là en nous, en tant qu'assemblée, dans nos actions, si on s'aime les uns les autres, on travaille ensemble, on s'exhorte, on s'encourage, on témoigne de ça, de l'amour de Christ en nous, puis ça, c'est un des plus puissants témoignages qu'on peut avoir avec les autres. Le plus grand témoignage, c'est l'Évangile, la parole de Dieu qu'on peut prêcher, ce trésor-là qui nous a été donné. Mais on a ce puissant témoignage-là aussi. Mais si on le pratique pas cet amour-là comme Dieu nous le demande, bien là, on est plutôt une cymbale qui résonne, un cymbale qui retentit, un airain qui résonne. C'est plutôt ça qui arrive. Là, la question que je nous pose, c'est à nous de s'examiner. On laisse faire notre voisin, mais est-ce qu'on a ce puissant témoignage-là en nous
Est-ce que aujourd'hui les gens vous voient puis ils voient en vous que vous aimez les uns les autres, vous aimez vos frères et vos sœurs, ou ils n'ont jamais entendu parler de votre Église, ils n'ont jamais entendu parler de vos frères et vos sœurs, puis ils savent même pas. Posez-vous la question. Hein, ça, c'est une bonne question à se poser. Maintenant, c'est quoi le commandement nouveau? Qu'est-ce qui était nouveau? Mais là, je l'ai mis en bleu. Hein? Comme je vous ai aimé. Le commandement avant, c'était d'aimer comme vous vous aimez vous-même, un peu. Mais là, c'est maintenant aimer comme je vous ai aimé. Là, la barre apprend une autre marche. Hein? C'est le commandement encore beaucoup plus grand. C'est quoi l'amour de Christ pour nous? Si quelqu'un est ici pour la première fois, tout ce qu'il entend, c'est bizarre, c'est contraire à ce que vous avez entendu. Tout ça. Si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, ça va être ça. C'est quoi l'amour que Christ a eu pour nous autres? Puis là, partez de ça. Après ça, vous allez pouvoir peut-être comprendre la relation verticale qu'on peut avoir avec Dieu. Parce que lui, c'est la relation qu'il a eue avec nous. Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu, le Fils éternel, dans la gloire, dans la sphère divine de toute éternité. Puis il a décidé de prendre la place d'un homme sur la terre, vrai homme, 100% homme, en chair et en os. Il a descendu, ça, c'est une première partie de l'amour qui a été manifesté pour nous. Il a vécu une vie parfaite. Lui qui était le créateur du monde, il s'est mis au niveau de ses créatures, puis il a marché, comme on a vu tantôt, dans la volonté de son Père. Il a suivi tous les commandements, puis il a aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, il a aimé les siens. Hein? Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a nourri la foule, il a annoncé le royaume de Dieu. C'est ça que Christ a vu à faire. Il est venu accomplir un acte de justice que les hommes ne pouvaient pas faire. Pourquoi qu'on avait besoin que Christ descende puis vienne sur la terre? C'est parce que l'homme n'est pas capable par lui-même de s'approcher de Christ. On est séparé de Dieu par nos péchés. Hein? Notre nature pécheresse, nos mauvais désirs, nos convoitises, tout ce qui nous porte vers nous au lieu de vers les autres, entre autres, ça nous éloigne de Dieu, ça nous brise cette réunion-là. Puis Christ est venu accomplir l'acte de justice parfaite parce que Dieu avait une